Le Coran regorge de trésors. À nous de les découvrir, à nous de les rechercher. Et parmi les trésors du Coran, il y a une parole. Cette parole-là, eh bien, si tu la dis, sache que ta vie peut changer. Sache que les situations les plus difficiles que tu vas rencontrer tout au long de ta vie peuvent se transformer en une délivrance et en un apaisement. Cette parole-là est citée dans le Saint-Coran, dans un verset coranique particulièrement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de la recommander aux plus grands des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Avant de parler de cette parole, je vous laisse découvrir le verset coranique. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah. Alors ce verset coranique a été révélé à propos de l'événement qui a eu lieu à Uhud, lorsque les Quraysh, les Mécois, les Arabes qui étaient à la Mecque voulaient faire intrusion, s'introduire dans la ville de Médine afin de tuer le prophète, tuer les compagnons et saccager ce qu'ils pouvaient saccager pour montrer leur force et leur supériorité. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons étaient dans une optique d'autodéfense tout simplement, ni plus ni moins. Ils ne voulaient pas verser le sang, ils ne voulaient faire de mal à personne. Eh bien, il y a une information qui s'est répandue à Médine et au sein des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, qui était que Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Il parlait de qui? Il parlait d'une armée qui voulait les attaquer, qui voulait les détruire, les écraser. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils réagi? Quelle morale, quelle leçon prendre de cette situation? Fazadahum imana, Allah Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ils n'ont pas rebroussé chemin, ils n'ont pas été pris d'une grande panique de sorte où ils ont abandonné le prophète, alayhi salatu wassalam, perdu la confiance qu'ils avaient envers leur Seigneur, la foi qu'ils avaient en Dieu. Mais non, leur foi a augmenté et ils ont dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit. Ils savaient qu'ils allaient être opprimés, mais ils ont réagi comment? Dieu nous suffit et c'est le meilleur des garants. Et cette parole-là, ayyuhal akhyar, c'est cette parole qui est citée dans ce verset coranique. Et Dieu nous montre le résultat, le fruit de cette parole-là qui est dite avec conviction, avec certitude, avec fermeté. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu dit ensuite fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su. Ils retournèrent avec quoi? Un bienfait venant de Dieu et une grâce, et aucun mal ne les a touchés. C'est-à-dire un bienfait et une grâce venant d'Allah Azza wa Jal, un allègement, un soulagement, un secours, une assistance venant de Dieu. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire aux compagnons, lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations très difficiles, quelquefois chaotiques, il leur disait « Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et c'est le meilleur des garants. Lorsque tu dis cette parole avec conviction, eh bien, tu t'en remets complètement à Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu, Ya Allah, ça c'est au-dessus de mes capacités. C'est trop pour moi. J'ai confiance en toi et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Eh bien, je m'en remets complètement à toi. Et j'agis avec une confiance, un soulagement, un apaisement parce que je sais que tu es là et je sais que tu n'abandonnes pas tes serviteurs. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam wa qalaha Muhammad alayhi salatu wassalam. Il dit cette parole-là, ce n'est pas que les compagnons qui l'ont dit, mais Ibrahim, Abraham, notre père Ibrahim, ce grand prophète, ce grand envoyé, il a dit, à quel moment? Vous connaissez l'histoire, lorsqu'ils l'ont mis dans la catapulte et ils ont voulu le jeter dans un feu immense qu'ils avaient préparé pour tuer Ibrahim, Abraham, alayhi salatu wassalam. Eh bien, il est rapporté que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un ange. Et cet ange-là a dit à Ibrahim, quel est ton besoin? Quelle est ta demande? Il dit, de toi? Aucune. Il dit, mais de Dieu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et c'est le meilleur des garants. Allah dit dans le Coran, dans le Saint-Coran, et il rappelle les conséquences, la conséquence de cette parole-là dite par Ibrahim. Qulna ya nar
Kouni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Allah. Il dit, oh toi, le feu, Dieu s'est adressé au feu. Qulna ya nar, nous avons dit au feu, Koun bardan wa salaman, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Et il est rapporté, d'après certains récits qui ne sont pas authentifiés, où Ibrahim a dit, c'est les plus beaux jours et les jours les plus paisibles de ma vie que j'ai passés. Quand il était dans le feu, mais Dieu a fait que ce feu ne l'a pas brûlé. Au contraire, ce fut une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Vous voyez les conséquences, les fruits ici de cette parole, et à quel moment ces paroles ont été dites dans des situations où peut-être tu te dis, eh bien, il n'y a plus aucun secours possible. Mais quand tu l'as dit, eh bien, la situation chaotique, la grosse épreuve, la grande peur se transforme par un grand soulagement, une grande délivrance, un grand bienfait, une grande grâce venant de ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Voilà pourquoi il est important de répéter cette parole, comme Dieu l'a mentionné dans le Coran, lorsqu'il dit que des gens ont dit, et An-Nas dans le Coran, ici une petite faïda, sachez que quelquefois, bien que cette parole dit et veut dire en langue française les gens de manière générale, peut avoir une portée restreinte. Quelquefois, An-Nas dans le Coran désigne un groupe de personnes ou bien peut désigner une seule personne car une personne fait partie des gens. Et voilà pourquoi il y a des versets coraniques où Dieu utilise le terme An-Nas comme à titre d'exemple quand il parle des manasik, des rites du pèlerinage, et il dit wa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah, et déferler d'où ont déferlé les gens. Mais il ne s'adresse pas à l'ensemble de l'humanité, il s'adresse ici aux croyants, aux musulmans. Et là, dans ce verset coranique, certains savants ont dit que, eh bien, quand Allah Jalla wa Ala a dit que les gens leur ont dit, il parlait de Abu Sufyan. Et d'autres ont dit c'est Abu Sufyan et ceux qui étaient avec lui, répétés de jour comme de nuit. Et particulièrement, quand vous êtes dans une situation très difficile, cette parole mentionnée dans le Saint-Coran, qui est un trésor parmi les plus grands des trésors, Hasbunallah wa ni'mal wakil. إنما يخشى الله من عباده العلماء